Bonjour à tous, Marcel Hugues et Bingham Mislima. Je vous dis merci d'être avec nous. Je voudrais vous faire écouter euh, quelques, quelques audios qui m'ont été envoyés par des enquêteurs que j'ai mis sur Port-Gentil. Et des retours que j'ai, euh, m'interpelle. Et je souhaiterais vous faire savoir quelque chose, c'est que la machine de fraude est déjà en route. Et si nous ne voulons pas arriver à une hécatombe, comme ce fut le cas en 2016, nous avons des prérogatives à mettre en place. Dans nos coutumes africaines, lorsque une souche entraîne un passage, deux choses l'une, soit on accepte d'affronter la souche, quitte à perdre du poids et surtout du temps, et la meilleure solution souvent, c'est de contenir la souche qui nous empêche d'avancer et d'aller de l'avant. Donc moi, je vous propose d'abord de regarder euh, ce qui se passe à travers la petite liste que je vais afficher tout de suite. Et sachez une chose, c'est qu'ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Alors, moi, ma façon de voir, elle est toute simple. Nous n'allons pas empêcher des gens qui veulent avoir une élection au risque de nous faire tuer. Nous sommes à peine 1 500 000 habitants. Nous avons besoin de tout le monde. Maintenant, il y a des provinces qui sont favorables de par l'élargir ce qu'elles ont pour le maintien du système, c'est-à-dire que continuer à être dirigé par des étrangers au sommet de notre État qui font tout à notre place. Et nous, en dessous, nous n'avons que les miettes pour ceux qui peuvent avoir ces miettes. Et nous constatons malheureusement que l'essentiel est mis de côté, c'est-à-dire la cohésion et la construction du pays. Maintenant, par rapport à ça, je vous laisse écouter. Après, je reviendrai vers vous. Bonjour, grand, ça va, ça va. Je te dis, on est là. Ça va et toi? Oui, ça va. Ça va, on est là, mais je te dis que ici, là, ces gens-là commencent encore à frauder. L'inscription ici, là, on te donne 5 000, tu vas te faire inscrire, et ils photocopient ta carte d'identité, la carte de foot, ça reste avec eux. Je te dis que ces gens-là, le rouleau compresseur est déjà en masse, c'est compliqué. Ah, je te dis, mon grand frère, vraiment, ici à Port-Gentil, c'est vraiment triste. Hein? Certains Gabonais n'ont pas encore compris certaines réalités. Hier, samedi, je te dis que ici, là, au niveau de Bebac Aviation, à Port-Gentil, ils étaient pleins de PDG en train de prendre les cartes des gens, moyennant 5 000. Et les Gabonais, certains Gabonais se sont présentés nombreux, aller donner les cartes des lecteurs. Mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, vraiment. Ils sont déjà en train de frauder. Et ça, c'est dangereux. Au vu de ce que nous écoutons, moi, j'ai une solution, comme je peux dire, radicale. Je ne vais pas risquer. Du moins, nous n'allons pas risquer que les Gabonais s'entretuent. Parce que ceux qui vont s'entretuer, c'est les Gabonais de souche. C'est-à-dire les Gabonais qui sont manipulés par les étrangers au sommet de notre État et les Gabonais qui n'ont rien en dessous, qui ont besoin de voir des choses. Et pendant que les Gabonais vont s'entretuer, les étrangers, parce que moi, désormais, je les appelle des étrangers, les étrangers vont être là, attendre que les Gabonais se tuent entre eux pour s'investir davantage et prendre tout ce qu'il y a à nous. Moi, je défends ce qu'il y a à moi. Et comme je ne veux pas que les gens ils se tuent entre eux pour défendre les intérêts des étrangers, j'ai une solution radicale. Les provinces qui sont favorables à Alpha Bongo, au système PDG, nous leur accordons de faire leur État avec les provinces qui leur sont favorables. Ils en feront ce qu'ils voudront. Nous allons créer notre État au Goé avec les provinces qui sont favorables à la transition. Et maintenant, pour moi, les provinces favorables à la transition sont le Wolentem, la partie sud de l'estuaire, c'est-à-dire à partir de Congo, le Moyen-Ogoué, l'Angounié, la Nyanga,
l'Ogooué maritime. Alors, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de frères dans le Haut-Ogooué et je vais insister sur un fait. Nous avons dans un jargon populaire ce que nous appelons la dent carriée. Lorsqu'une dent est carriée, c'est toute la bouche qui dégage une odeur nauséabonde, c'est-à-dire c'est toute la bouche qui prend la mauvaise haleine parce qu'il y a une seule dent carriée. Alors s'il y a d'autres personnes qui soutiennent maintenir le pouvoir coûte que coûte dans le Haut-Ogooué, nous ne pouvons pas laisser un pays se détruire à cause d'une minorité de personnes. Alors, les provinces de Langounié, de l'Anyanga, de l'Ogooué-Maritime, la partie sud de l'estuaire de Olentem et de Moyen-Ogooué sont prêtes à accueillir tous ceux qui sont combattants de la liberté, qui souhaitent un pays libre, parce que nous avons un territoire de 150 000 km². Les calculs sont déjà faits. La population est de 540 000 habitants. Notre pays, c'est Ogooué. La capitale politique, ce sera Oyem. La capitale économique, ce sera Port-Gentil. Et nous aurons le port en eau profonde à construire à Mayumba. Je peux vous dire que ces quelques provinces côtières, nous avons tout pour construire notre pays et nous ne nous reconnaîtrons pas dans les dettes et déboires qui auraient été pris pour le compte des gouvernements parce que nous n'avons réalisé, ou bien du moins, nous n'avons vu aucune infrastructure chez nous. Donc, j'implore tous ceux qui sont de Olentem, du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Maritime, de l'Anyanga, de Langounié et de la partie sud de l'estuaire de ne pas se mobiliser pour une élection parce que nous n'en aurons pas chez nous. Nous allons réfléchir comment développer notre pays, comment mettre les écoles et nous allons mettre notre État en place en ayant juste l'aval des BRICS. Le monde actuellement, c'est bipolaire. Donc, il n'y a plus que l'Occident qui dirige tout. Nous avons cette chance inouïe de nous ranger du bon côté. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre avec qui que ce soit. Nous sommes là pour développer notre pays parce que nous avons des priorités chez nous. Alors, je vous invite à nous rejoindre dans ce combat. C'est-à-dire, nous ne forcerons personne à ne pas aller à une élection. Parce que s'ils ont décidé d'aller faire élire leur président, nous ne leur contestons pas ce droit. Nous allons au contraire faire en sorte que notre République, elle se mette en place et que nous nous mettons au travail. Donc déjà, je vous prie de commencer à réfléchir sur les projets de notre nouveau pays. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a à mettre en place comme priorité. Et pour les moyens, nous trouverons les moyens de le mettre en place. Nous avons tout chez nous, je dis bien, tout chez nous, dans notre pays, de 150 000 m². La seule chose que nous devons nous arranger à mettre en place, ce sont les infrastructures pour qu'il y ait dans notre pays un nouveau mode de fonctionnement. Je vous dis merci et je compte beaucoup sur votre compréhension. Excellente soirée à vous.